Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 1 de l'épreuve composée notée sur 4 points sur le chapitre Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production? Sujet Asie 2022. Comment les avantages comparatifs peuvent-ils expliquer le commerce international? Pour rappel, la mobilisation des connaissances demande au candidat de répondre à la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du programme. J'insiste, pour traiter la partie 1, il ne suffit pas de répondre par des définitions. Par exemple, ici, avantages comparatifs et commerce international. Ce qui est attendu, c'est une réponse structurée, comportant des définitions bien sûr, mais également une ou plusieurs explications, impliquant notamment en économie des mécanismes, et si le sujet s'y prête ou l'exige de manière formelle, une ou plusieurs illustrations. Proposition de réponse. Le commerce international correspond à l'ensemble des échanges de biens et de services entre les pays, plus précisément à l'ensemble des flux d'exportation et d'importation de biens et de services entre les pays. Selon David Ricardo, économiste classique de la fin du XVIIIe siècle, un pays doit se spécialiser dans la production et l'exportation du bien pour lequel il dispose d'un avantage comparatif, c'est-à-dire pour laquelle il dispose d'une productivité relative dans la production d'un bien par rapport aux autres biens supérieure à celle des autres pays. Dans le modèle simplifié d'une économie à deux biens, vin et drap, et à deux pays, Portugal, Angleterre, Ricardo démontre que l'échange international peut être mutuellement avantageux, même dans l'éventualité où l'un des deux pays est plus efficient que l'autre dans la production des deux biens, dès lors que chacun se spécialise dans le bien pour lequel il est le plus avantagé ou le moins désavantagé en termes de coût unitaire ou de productivité du travail. Tous les pays ont intérêt à se spécialiser dans la production où ils ont un avantage comparatif car cela permettra d'augmenter la quantité totale de biens qu'ils peuvent consommer. Chaque pays peut échanger sa production pour acheter d'autres biens dans des quantités plus importantes que s'il avait cherché à les produire par lui-même. La spécialisation est à l'origine de gains à l'échange, c'est-à-dire d'un surplus de biens et de services que les agents économiques peuvent se procurer grâce aux échanges entre eux. Par ailleurs, les avantages comparatifs proviennent de la dotation factorielle des pays, c'est-à-dire de l'abondance ou la rareté relative des facteurs de production, travail, capital, ressources naturelles. Par exemple, l'abondance relative de capital en Allemagne spécialisée dans la production automobile. Enfin, les avantages comparatifs peuvent provenir des dotations technologiques, c'est-à-dire de la capacité des économies à mettre en œuvre le progrès technique. L'économie américaine dans la filière du numérique. Le commerce international peut donc s'expliquer par les avantages comparatifs dont disposent les différentes économies. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.